Bonjour, ici Mathieu Bouchard de l'Institut AAT et je vais vous parler des hypersensibilités alimentaires ou de l'intolérance alimentaire. Cette terminologie-là est très mal comprise et souvent elle va venir de la terminologie qu'on utilise pour les tests pour les déterminer, donc principalement beaucoup aux États-Unis, donc avec des tests qu'on appelle des tests d'intolérance alimentaire qui sont techniquement une hypersensibilité. Je vais essayer de démystifier un peu la différence entre les deux, vous mettre ça relativement simple. C'est certain qu'au niveau de la science, je ne rentrerai pas dans les plus profonds détails, mais vous risquez d'être capable de comprendre après cette petite capsule la différence majeure entre les deux types. Donc, l'intolérance alimentaire. L'intolérance alimentaire, normalement, on va parler comme d'une intolérance au lactose. C'est une déficience enzymatique. Donc, c'est un problème d'enzyme pour digérer un composé. Il y a plusieurs types d'intolérance. Donc, il y a plusieurs types d'enzymes aussi dans le corps. On parle d'enzymes, nous, on parle principalement d'enzymes d'estomac. Mais en fait, il y a des procédés enzymatiques. On en a des milliers, voire des dizaines de milliers qui fonctionnent constamment dans le corps humain pour permettre d'avoir un fonctionnement normal de votre physiologie. Donc, l'intolérance, c'est normalement non relié à l'immunité. La seule cas d'intolérance où on verrait un problème avec l'immunité ou le système immunitaire, on appelle la maladie cœliaque, qui est une intolérance au gluten. Donc, c'est la seule intolérance qui porte le nom d'intolérance et qui a aussi une partie immunitaire dedans. Donc, on parle de l'intolérance au gluten. Donc, vous avez compris que si on parle d'hypersensibilité, on parle d'une réaction immunitaire. Donc, l'hypersensibilité va impliquer des immunoglobulines. Si on regarde, on a des hypersensibilités qui sont très sévères. Donc, dans le cas d'un choc anaphylactique, c'est plus une hypersensibilité. On parle d'une réaction allergique grave qui peut tuer. Mais dans l'autre, l'hypersensibilité est un type d'allergie faible. On peut dire aussi allergie à délai. Donc, il va être principalement testé par des tests qu'on appelle des immunoglobulines G. Donc, aux États-Unis, il y a plusieurs laboratoires, et même au Canada, comme ImmuPro, dans la région de Montréal, qui va vous donner ce type de test. Aux États-Unis, on a Cyrex qui l'offre avec beaucoup de latitude sur les tests, donc il y a beaucoup d'options que vous pouvez prendre. Donc, la différence, en fait, majeure, comme je vous explique, ça pourrait se rejoindre, c'est que l'intolérance alimentaire est une incapacité à digérer un aliment, donc ou une déficience enzymatique. Tandis que l'hypersensibilité alimentaire est immunitaire. Donc, c'est une réponse immunitaire à un aliment. Donc, le gluten faisant partie des deux côtés en même temps, même si on appelle l'intolérance au gluten. Donc, j'espère que ça vous aide à mieux comprendre le sujet. Merci.